Bon, aujourd'hui, on va continuer les poutres en I. On a déjà fait une partie, quoi. J'en ai fait une partie hier, quoi. Enfin, il m'a aidé quand même à les lever. On va finir aujourd'hui, comme ça après on pourra finir de faire l'enveloppe extérieure et ça sera une bonne chose. Parce qu'il commence à faire froid. Oui. Et puis, ça sera bien quand elle sera hors d'air. Quoi, il manquera les fenêtres après, mais pour l'instant, comme c'est bouché, c'est pas mal. Donc, on essaie de vous montrer ça. Donc, restez connectés. Non, ils sont pas connectés. C'est pas connecté? Ben non. Restez. Devant vos écrans, quoi. Voilà. C'est pas ce qu'on dit aux enfants en général, mais là, on vous le dit quand. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à poser nos i en bois au plafond. Donc ces i, c'est des i qui font 36 cm de haut. Les poutres font 9 mètres de long et nous on a besoin de 8 mètres 10. Comme ça on peut les recouper, je les mesure au fur et à mesure. Et ensuite ici ça fait 6 de haut je crois, par 4, mais j'ai pas mesuré. Je vous mettrai ça en texte à côté. Vous verrez une fois que j'aurai vérifié. Donc on a 26 poutres à mettre. Donc ici on en a 7 sur le premier pan de mur. Ensuite ici, cette partie-là, en fait c'est sur un pan, donc on n'en aura pas, on en aura juste ici au-dessus de la cuisine, sur 3 mètres à peu près. Et puis après on a deux autres longueurs de 8 mètres 10 ici. Il va falloir que je mesure là et là. Donc on a commencé, voilà, on a mis 3 ou 4, 3 je crois. Je suis en train de couper le quatrième et de mettre le quatrième. Ça fait peur, parce que c'est des petites sections quand même, mais c'est fait pour supporter le poids, normalement, avec un anthrax qu'on va mettre un peu moins de 60, 55, 52 je crois, ici. Je vais vérifier. Et voilà. De toute façon, après, c'est repris. Ils ne font pas la portée des 8 mètres parce qu'on aura une poutre. Voilà, on avait laissé ici une attente pour mettre une poutre de soutien au milieu pour avoir moins de portée. Donc, on aura une portée qui fera à peu près 5 mètres sur les poutres. Allez, je laisse Fanny travailler. Et je m'y mets parce qu'après, elle dit que je ne fous rien. Allez, ben, vous voyez, il en reste encore plein par terre. Hein. J'ai fait juste ça. Ça cache la lumière maintenant. En fait, ma lumière, elle a servi pas longtemps. Puisque déjà, il va falloir que je la bouge.
Bon, la deuxième tranche de poutre en riz est prête. Il me reste à les fixer. Donc, je vais vous montrer comment je les fixe. Donc, poutre en riz Steico de 36 cm de haut. Hop, ça arrive ici, posé sur mon ossature. Et je vais venir mettre des vis, comme ça. Après, il y aura des renforts qui vont se mettre entre les poutres pour éviter, parce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs, non, vous ne voyez pas, j'ai pas envie de tout les faire bouger. Et c'est flexible dans ce sens comme ça, là. Donc je vais rigidifier tout ça. Attends, je vais vous tirer un peu vers là, s'il te plaît. Tu veux que je te tire? Non, vers toi. Moi? Vers moi ici? Oui. Pour que je Je sache. peux pas, il est contre. Il est contre ça. On se retrouve aujourd'hui, c'est dimanche. Je suis un peu tout seul sur le chantier parce que Fanny a décidé d'aller faire une espèce de trail de 10 km. Donc on va finir l'isolation. Donc le truc, vous voyez que je suis bien encapsulé parce que plus on avance dans la saison et moins il fait chaud, hein. Donc il nous reste sur l'isolation toute la partie haute sur cette façade de maison. Donc on attendait de mettre les poutres pour pouvoir poser l'isolation. Les poutres sont en place et donc on va pouvoir mettre l'isolant par l'extérieur. L'inscription, elle va dedans ou dehors? Comme tu veux. Alors ça, je te laisse. Tu me laisses choisir? Ouais. Ça, au moins ça? Ah, il est parfait, oui. Mais j'aimerais pas être à ta place. Attends, mais non. Ah oui, il est trop petit? Non, les gars, fais rien. Pourquoi il bouge comme ça? Il n'est pas parfait. Ah oui, c'est pas c'est toi qui l'as mis. Encore une fois? C'est parce que je me sens mieux, d'accord? J'aime pas monter sur une échelle, déjà je t'aide. Hein, c'est déjà pas mal. Non, non, je pense que c'est moi qui t'aide. Donc, je prends sur ma peur pour... j'ai été chercher l'ESB en 12 mm pour mettre après sur l'isolant pour faire les murs.
Là-bas. Mais il est Elle fait n'importe quoi. il est là. Ok, mais 3-5. Ah ben voilà. C'est sûr? Sûr. Tu vois que c'est nul, on sait pas lire des chiffres. Mais non, c'est normal, c'est pas évident. Allez, viens voir là. Non mais ça fait trop. Allez, va jusqu'au deuxième trait. Là, celui-là, ça sera trop. Ça va pas faire. C'est le bazar un peu, mais je vous montre où on en est sur la partie studio. Donc on avait fait quelques murs en ossature bois, le plafond avec quelques suspentes posées, et puis on a fini un peu de faire les réseaux. Donc je viens juste de finir. Il faut reboucher tout ça. On a reçu les fenêtres du studio, donc on a 3 fenêtres, quoi, 2 baies fixes et un ouvrant qu'on va devoir poser. Donc il va falloir qu'on sorte les châssis existants, qu'on rebouche les feuillures et qu'on pose ça. Donc c'est des fenêtres tout simples en PVC. Donc j'ai déposé la menuiserie et maintenant j'ai coffré pour pouvoir reboucher les feuillures et je vais vous montrer ça. Maintenant je fais du mortier de réparation fibré que je mets là-dessus, donc je me le prépare et je glisse ça dans les feuillures. C'est parti. Donc j'ai laissé sécher le rebouchage de mes feuillures là en réagrage fibré. Et je vais maintenant présenter le châssis. Donc j'ai sorti les verres de la menuiserie. Je vous montre ça, je fais les perçages des équerres, je cheville. Et après, on verra le réglage. Donc le cadre est positionné. Là, j'ai mis 4 vis en haut. Maintenant, je vais mettre le laser pour aligner le bas à l'horizontale et surtout au même niveau que le bas des autres fenêtres. Donc voilà, c'est fait. De toute façon, là, c'est juste pour percer les trous sur les 4 côtés. Et après, je réglerai correctement. Donc là, j'ai recalé le haut. Je vais maintenant sortir le film de la bande du bas. J'ai mis toutes les chevilles, toutes les vis. C'est un peu réaxé dans la fenêtre. Donc maintenant, je fixe tout et après, je réglerai pareil la verticalité. Tout ça. On va vérifier tous les niveaux, recaler. Bon, c'est assez long. Enfin, prendre toutes les côtes. Allez, j'y vais. Donc maintenant, je fais la verticalité. Donc j'ai calé le niveau laser. Donc elle est calée sur ce plan-là. Maintenant, il faut qu'elle soit calée aussi dans ce sens-là, comme ça. Là. Donc je vais mettre le niveau dans l'autre sens. Et je vais peut-être mettre une règle en haut pour voir aussi qu'elle soit alignée en bas et en haut avec les autres fenêtres. Allez, maintenant je vais m'attaquer à la pose du vitrage et remettre le pare-close. Bon, normalement, si c'est bien posé, ça doit rentrer. Sinon, c'est qu'elle n'est pas posée. L'équerre, cette fenêtre. Ok,
Bon, c'est rassurant. Voilà ce que ça donne, donc les 3 fenêtres du studio et les anciennes. Donc peut-être que le look petit carreau, tout ça, plus vintage, c'est mieux. Mais question de tarif, budget, c'est ça, ou on le fait pas. Et donc maintenant, il me reste à faire tous les joints autour des menuiseries. Donc ce qui est bien avec notre fournisseur de menuiserie, donc qui est Louberry Menuiserie, ils nous fournissent tous les accessoires quand on commande les menuiseries. Donc on a les chevilles, les vis, les équerres, les écrous, et donc même le joint pour finir l'entourage des châssis. Donc je fais ça. Donc j'ai fait un petit coup de propre sur le sol et je vais poser mes dalles de TMS et si j'ai le temps, les plaques en aggloméré pour faire le sol. Comme ça après on pourra y fixer les murs et tout ça. Puis ça sera plus propre. Isolation en cours, donc ici c'est de la laine de verre, c'est le studio, donc budget réduit, et sur les murs ici il y a quand même de la fibre de bois, il y avait de la fibre de bois que j'ai récupéré de mon ancien rénovation de garage, qui est derrière sur le mur extérieur. Et puis ici derrière l'ossature bois, ça sera aussi de la fibre de bois qu'on aperçoit là-bas. Allez, c'est une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé. Donc sur la prochaine vidéo, on devrait parler de la pose de l'ESB et je vous montrerai la continuité de l'avancée du studio aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, activer la cloche, mettre des commentaires si vous avez des questions. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont répondu à ma question de savoir quand c'est qu'on aurait fini les travaux qu'on aménagerait. Donc je vous laisse mettre des commentaires pour ça. Pour voir votre avis là-dessus. Et puis, merci bien et à très vite.